Chers fondateurs, bonjour, bonsoir. Je suis ici aujourd'hui pour vous donner la récapitulative de ce que notre PDG, M. H. Koufara, a parlé à la table ronde d'hier, le 4 juin 2022. D'abord, M. H a noté qu'il était fier des événements en Allemagne et au Royaume-Uni et qu'il était reconnaissant de tous les leaders impliqués dans les deux événements. C'était vraiment intéressant et je sais que j'avais un peu parlé de ce qui s'est passé là à ma dernière vidéo. Bon, il a indiqué que vendredi passé, il y avait un test de Covid dans le bureau de l'Inde à Hyderabad et ça a donné 8 résultats positifs. Mais toutes ces personnes n'ont pas de symptômes graves, donc nous sommes ravis. Mais de toute façon, nous donnons notre prière pour que ça ne s'aggrave pas. Bon, M. H a dit qu'ils ont rétabli certaines des anciennes exigences, comme par exemple l'aide de déjeuner et de la cafétéria sont à partir de cette semaine sont échelonnés pour suivre les directives de distanciation sociale parce qu'il y aura peu de gens en même temps dans la grande salle, n'est-ce pas? Donc, les choses sont prises en compte. M. H a aussi dit que nous avons à nouveau un nouveau site web. Si vous partez à onpassive.com, vous allez voir que c'est une nouvelle page. C'est ce qui va se passer chaque lundi sans arrêt, même si lundi passé c'était la célébration ici aux États-Unis. Vous savez, M. H ne dort pas et puis ce n'était pas, comme il a dit même dans ses réunions, nous fêtons ici, mais au passif et international, donc ça ne veut pas dire que quand on fête aux États-Unis, les choses ne s'arrêtent pas dans tous les autres pays. Il a aussi indiqué que au moment où on parlait, on avait plus de 1000 heures de webinaires depuis les 4 dernières années avec un passif. Oui, moi je crois qu'on a eu plus de 8 heures de webinaires avec notre PDG, mais pensez un peu à le webinaire que les fondateurs organisaient par rapport à parler de cette opportunité à les proches ou bien les fondateurs qui se rejoignaient entre eux. On a eu, moi je peux dire même 2000 heures pendant ces 4 ans. Mais c'est les heures où on a beaucoup appris et vraiment je ne peux pas remplacer cela avec quelque chose d'autre. Si c'est à moi, si c'est à répéter, moi je vais répéter la même chose. Monsieur H a dit que beaucoup attendaient la phase dans laquelle nous nous trouvons, mais il a dit qu'il pense que les gens vont s'intéresser davantage à nous dans cette nouvelle phase. Il tenait à dire que nous ne sommes pas ouverts au marché pour les ventes au cours de ces 4 dernières années, mais cette nouvelle phase est destinée à la vente de produits. Donc, les fondateurs sont à ce niveau parce que, comme il a dit, que nous avons attiré 1,4 million de personnes au cours de ces 4 dernières années et ça a créé un mouvement d'unité avec un nom et une petite, un nom comme le nom en passif et une petite compréhension de ce que en passif est, n'est-ce pas? Donc, juste une petite vision, ça a tellement attiré, on parle ici de 1,4 million, et
nous sommes maintenant au-delà de la vision et nous avons des produits de l'intelligence artificielle. Donc, imaginez, et ces produits-là sont perturbateurs et abordables. Donc, si jusqu'en ce moment, les gens ont tout simplement vu la vision et nous sommes à 1,4 million pendant 4 ans, imaginez ce qui va se passer dès que nous passons maintenant à la phase réelle où les gens vont utiliser nos produits perturbateurs, n'est-ce pas? Et il a dit que nous tenons le prix inférieur sur le marché, non seulement que nos produits sont perturbateurs et sont abordables. Donc, pour dire abordable, c'est pour dire que les prix sont inférieurs à ce qui est là sur le marché. Donc, bas prix, valeur élevée. Ça reste à votre imagination par rapport au nombre de personnes qui vont se bousculer à la porte. Quand je dis à la porte, les portes d'entrée dans le passif, c'est à travers les fondateurs qui sont déjà là. Donc, quand je dis la porte, je suis en train de parler des 1,4 million de portes d'entrée dans le passif. Les gens vont se bousculer. Et puis, M. H a dit que nous en profiterons tous passivement. Donc, nous n'avons, en tant que fondateurs ou bien les revendeurs qui vont entrer, on n'aura que à laisser la machine dans le passif faire tout le travail pour nous. C'est pour ça qu'on dit passif. Et il a dit que la structure de rémunération des primes et des revenus sera hybride et en constante évolution, car, comme il a dit, ce n'est pas un jeu d'argent. Il a dit que c'est la plus grande structure de rémunération au monde. Donc, il ne faut pas que les fondateurs ou bien les revendeurs qui vont venir se cassent la tête pour cela. Les choses, ce n'est pas question de jeu, mais on focalise sur la valeur. Mais quand on dit valeur, qu'est-ce qui suit? Donc, il faut connecter les points, n'est-ce pas? Et puis, M. H a dit que nos dépenses sont inférieures à celles des entreprises qui ont démarré avant nous parce que en passif, nous sommes partis de zéro avec les technologies les plus récentes. Donc, ça veut dire que le coût pour faire tous ces géants produits, tous ces produits avec les technologies au point, sont très bas par rapport à d'autres compagnies ou bien sociétés ou bien entreprises qui sont lancées avant nous. Ils dépensent plus, mais en plus de cela, ces compagnies sont gourmands, n'est-ce pas? Ils veulent tout faire pour gagner, faire beaucoup de profits sans penser à la valeur qu'ils donnent. Donc, en plus de la valeur qu'on pense qu'il va donner, en plus du fait qu'ils utilisent cette technologie qui va minimiser le coût, en plus, ils vont donner la plupart des profits qu'ils vont générer, ils vont partager ça avec les fondateurs. Donc, imaginez la combinaison de tout cela. Vraiment, il a dit que le fait que ces technologies sont les plus récentes que nous utilisons, ça nous place, ça met en passif à un avantage qui est supérieur, n'est-ce pas? Et puis il a dit que, mes excuses, il a dit que nous avons besoin de moins de ressources en termes de structure et ressources humaines grâce à
l'intelligence artificielle. Donc, une meilleure technologie, des meilleures fonctionnalités innovantes pour que nous bénéficions vraiment de toute la récompense financière. Donc, on parle ici des fondateurs et des revendeurs. Bon, M. H a dit que les phases à venir ont plus de campagnes de marketing parce que dans ces phases, nous nous préparons pour la vente de produits non passifs. Donc, il a dit que nous aurons aussi plusieurs laboratoires innovants, produits physiques et mécaniques qui font aussi dans la bio-industrie et il a dit que nous ciblons les différents secteurs. Donc, ce n'est pas tout ce qui se passe. Il a dit nos scientifiques et nos chercheurs sont également à la recherche des idées massives et innovantes de la part des fondateurs. Donc, il faut imaginer qu'on passe à attirer beaucoup de personnes de toutes catégories, de toutes je peux dire, toute profession dans la vie, n'est-ce pas? Et puis, parmi ces fondateurs, il y aura des gens innovants qui ont des idées. Et vous savez que dans notre bureau virtuel, il y a un endroit où les fondateurs peuvent laisser leurs suggestions et nos chercheurs et scientifiques peuvent fuir dans cela et ils peuvent rencontrer les idées qui peuvent aussi travailler là-dessus. Donc, je vous encourage, les fondateurs, si vous avez des idées, allez dans votre bureau virtuel et allez au support. Il y a un endroit là-bas pour suggérer les choses que vous avez comme en tant qu'innovation ou bien en tant que quelque chose qui va faire à ce que les produits non passifs viennent à améliorer la vie des gens ici au monde, n'est-ce pas? Ok, M. H a dit que les produits numériques et physiques non passifs vont simplifier la qualité de vie et tous ces produits sont bons pour l'environnement. Et puis, il a ajouté que nous créons un mouvement pour nous, les fondateurs et tous ceux qui viennent à nous joindre. Comme ici, on parle des revendeurs et les clients dès que la compagnie va ouvrir sa porte. M. H a dit qu'il n'y a pas de mots dans le dictionnaire pour décrire ce que nous sommes en train de faire. Et il a dit que notre nom en passif est le seul à le décrire. En passif va dans le futur. M. H a dit que nous sommes une passerelle vers une nouvelle ère, n'est-ce pas, que nous ne pouvons pas, ou bien en passif ne peut pas dire aux gens aujourd'hui quelle est l'image réelle, parce que le temps est très peu, que l'image réelle ne peut pas vraiment être expliquée lors d'un webinaire, que en passif est trop grand pour être expliqué dans ces webinaires ou bien dans les lieux pareils, n'est-ce pas? Et en passif, c'est la voie à suivre. Et puis, il a encouragé les fondateurs d'être engagés pour ne pas rater cette voie-là. Bon, ce que monsieur H, désolé, ce que monsieur H a dit, il a dit que aujourd'hui, que nous savons aujourd'hui, ce que nous savons aujourd'hui et qui les personnes que nous avons attirées pour avoir les 1,4 million de personnes est complètement différent. Donc, depuis le début jusqu'à ce moment, n'est-ce pas? Donc, depuis le début, il y avait
les visionnaires, ces gens qui sont venus avant même quand il n'y avait pas de page. Mais après aussi, il y a eu des gens de très grands talents qui ont su. Et à partir de ce moment, ou bien entre ces moments qui ont fait les 4 ans, les gens ont mieux compris et ça a encore attiré plus, n'est-ce pas? C'est parti d'une forme exponentielle. Bon, mais M. H a dit que l'intérêt initial de l'entreprise était tout simplement de réparer la manière corrompue des entreprises en ligne en ce moment. Mais tout simplement avec ça, cela a permis l'entreprise d'aller de l'avant. Donc, ça ne s'est pas limité à son objectif quand on avait commencé. Maintenant, on passif amenant un échelon qui est complètement différent, n'est-ce pas? Alors, vous savez déjà que nous avons dépassé cette phase pour tout simplement changer la façon que les business se font en ligne. On a aussi ajouté beaucoup d'autres choses en ce qui concerne l'aspect humanitaire, en ce qui concerne les produits physiques, en ce qui concerne la grande famille même dans le passif. Donc, ce qui va se passer avec ONET, ce qui va se passer avec OBLESS, ainsi de suite. Donc, c'est très intéressant. Et il a ajouté que ceux qui sont ici aujourd'hui, donc les fondateurs qui suivaient le webinaire et qui l'ont pris au sérieux depuis le début, comprendront et dans la stade où nous sommes, comme je voulais dire, et comprendront ce qu'il dit ou bien ce qu'il disait hier, n'est-ce pas? Parce qu'il le disait hier pour rendre hommage à ceux qui ont été engagés. Donc, il a pris un peu de temps pour dire que vraiment, pour les gens, avec cette petite vision au début, qui sont engagés, même quand, aussi quand la vision a grandi, ils sont restés, ils ont suivi le pas. Il a vraiment donné cet hommage à ces personnes-là. Et c'est la même chose pour la continuation. Donc, ce n'est pas comme s'il va s'arrêter hier. Donc, j'encourage les fondateurs de continuer à être engagés parce que je sais que les gens qui vont voir cette vidéo, ça fait partie de ces gens qui s'engagent, qui veulent savoir ce qui se passe, qui décident de s'abonner à toutes les chaînes donc passif. Ici, c'est pour la francophonie, les fondateurs qui s'abonnent à toutes les chaînes de la francophonie qui avec les leaders qui prennent le temps à lui donner cette information. C'est ces gens-là que M. H est en train de leur rendre hommage. Il dit que ceux qui font confiance au processus accepteront et apprécieront le processus, n'est-ce pas? Il a dit que vous n'avez rien risqué, un acte de foi pour croire que c'est la meilleure chose dans votre vie à faire, à ce que ces gens, les fondateurs sont ici et vraiment il est fier. Et il a dit que nous avons suffisamment de soutien et de l'intelligence et nous y sommes parvenus. Donc, ça fait déjà 4 ans. Et il a dit que ce n'était pas pour la rentabilité, dont les gens ne se sont pas tout simplement focalisés sur l'argent. Je sais que même au début, moi-même quand j'ai joué en passif, c'était pour la rentabilité et tout cela, mais ça a évolué. Il a dit qu'il a été créé pour s'adapter à la corruption et rendre l'humanité meilleure.
Monsieur H a dit qu'en passif est la seule solution pour un plan de relance de l'économie mondiale. Pensez à cela. En passif est la seule solution pour un plan de relance de l'économie mondiale. Parce que l'économie mondiale ne s'est pas améliorée et des nuits plus sombres s'annoncent, n'est-ce pas? Quand on est passé à cette phase après Covid, il y a eu des situations et vous savez, beaucoup de choses, même avec la crypto, les choses ne passent pas bien. M. H a dit que les jours à venir même vont être plus sombres, n'est-ce pas? Mais il a dit qu'en passif est le seul plan de relance qui fonctionnera pas, pas ce qu'on passif va présenter au monde et ça va fonctionner pour nous dans un avenir proche, n'est-ce pas? Et puis, pas seulement pour les fondateurs, les gens qui vont décider à nous joindre comme revendeurs. Donc, il a encouragé les fondateurs de ne pas chercher plus loin parce que cet avenir est très proche. Ok, il a aussi dit que la récession, donc dans cette même volet, il a dit que la récession arrive, le chômage, la guerre, on sait déjà ce qui se passe, les hausses du prix de carburant, ainsi de suite. Et il a dit que nous espérons que nous n'y arriverons pas, mais non, il ne souhaite pas qu'on parte dans cette roue, mais si cela arrive, nous devons avoir un plan, n'est-ce pas? Et ce plan, c'est quoi? C'est notre passif. Nous sommes tellement chanceux d'avoir le plan de relance en passif. Bon, en passif, M. H a ajouté à assez de recherches, assez de la richesse, oui, j'ai arrivé, pour tout le monde. Si nous travaillons ensemble, c'est ça qu'il encourage, qu'on va réussir, nous tous, n'est-ce pas? Que nous avons fixé la barre très haut. Ici, je suis en train de parler d'un passif, pour que tout travaille ensemble. Un nouveau comportement culturel que en passif va exhiber. Donc, c'est très intéressant. On encourage les fondateurs à suivre à ces pas, à ce que nous faisons déjà, parce que main dans la main, on va arriver au bout, n'est-ce pas? Bon, aussi, il a dit qu'il existe, les produits non passifs. On a déjà parlé du fait que nous sommes, la valeur des produits non passifs va être à une valeur plus haute que celle sur le marché, n'est-ce pas? M. H a dit qu'il existe des produits qui vont renverser cette planète. Nous n'avons pas voulu partager cela pendant que l'opportunité de fondateur était ouverte. Donc, il y a plus de choses que notre PDG va dévoiler maintenant que nous sommes entre fondateurs. On n'a pas encore besoin, il n'y a pas encore la porte ouverte pour avoir les fondateurs à nouveau. Donc, il va commencer à révéler ces genres de produits. Il a dit que quand vous savez plus, vous faites plus parce que vous êtes meilleur. Donc, il faut toujours améliorer votre statut pour avoir une position à aider beaucoup plus ou bien à sauver beaucoup plus de monde, n'est-ce pas? Monsieur H a aussi ajouté qu'il y a des choses avec lesquelles
nous devrons vivre pendant un certain temps pour voir le plan d'un passif nous impacter, n'est-ce pas? Donc, on doit tout simplement continuer en cette ligne et être patient, voir là où on passe nous amène. Et puis, il a dit que dans les 2 prochaines années, la vie sera différente. Et il a dit que c'est lui, M. H. Nefare, qui nous garantit cela. Donc, il dit qu'il faut qu'on tienne à sa parole. Et parlant de OMV, qui est Over Market Value, M. H a déclaré que dans les solutions de produits comme Academy, comme Pierre, comme Staff, certains exemples qu'il a cités, il n'y a pas de solution, maintenant qu'on parle, qui puisse lire l'état émotionnel d'un humain, n'est-ce pas? Mais avec ces produits, nous avons une technologie utile en ce moment, on passe par cette technologie qui lit et donne un rapport sur l'état émotionnel et mental des gens. C'est très important. Donc, voilà l'une des choses comme exemple qui fait qu'on peut dire que nos produits, les produits de passif, certains de ces produits maintenant sont au niveau qu'il appelle over market value product. Donc, ça dépasse ce qui est déjà là sur le marché. Donc, les fonctionnalités des produits qui sont pareils n'atteignent pas le niveau de produits que passif va mettre sur le marché. Et il a dit que jusqu'à présent, cela ne pouvait pas être fait. Je parle de cette technologie qui peut lire l'état émotionnel d'un humain. Bon, cela ne pourrait pas être fait, mais cette technologie est ajoutée à nos solutions, dont notre technologie est plus avancée que ce qui existe. Donc, nous sommes au-dessus. Donc, c'est pour ça qu'on parle de OMV, Over Market Value. Bon, le prix, la capacité et la valeur sont tous supérieurs aux technologies actuelles. Monsieur H a parlé de 12 produits qui sont déjà dans 60 à 90 jours vont être à la phase pour terminer les sprints, n'est-ce pas? Bon, il y aura 9 pour les prochains 60 jours et il y aura 3 de plus dans le mois de septembre. Donc en août, les 9 produits sont au Trim, au Tracker, au Net, au Mail, au Staff, au Connect, au Dex, au Academy, au Chat. Voilà les 9 qui vont être dans cette phase finale des sprints. C'est les 2 mois à venir, donc 60 jours. Et puis les autres 3 qui vont aussi être à cet état de sprint final en septembre, c'est au Pierre, au Virtual et au PAL. Donc, et ces 3-là, il a dit que ce sont des produits réutilisables. Donc, on va connaître plus de ce que cela s'agit. Bon, mais il a aussi ajouté qu'aucun produit physique n'est pas à cette phase, n'est-ce pas, dans les 90 prochains jours. Donc, c'est tout simplement les produits que j'ai cités, les produits numériques. Mais cela ne veut dire pas que ça va être mis au marché, parce que la décision pour que ce produit parte au marché, c'est un aspect de marketing et ils sont en train de travailler sur cela maintenant.
on dit tout simplement que ces produits doivent être prêts, mais c'est cet aspect de marketing qui va décider la façon que ça va être mis au marché, si c'est le produit qui va être introduit individuellement, si ça peut être un ensemble de produits comme un paquet ou bien un mélange des deux. Il a parlé des hybrides, n'est-ce pas? Et il a dit que le déploiement de ce produit est hybride. Voilà, c'est exactement ce que je voulais dire. Et il a dit qu'il ne faut pas qu'on se concentre, nous, en tant que fondateurs, sur une seule chose, ainsi qu'un client peut générer plusieurs transactions. Donc, un client peut venir dans le passif, il peut acheter le produit peut-être mensuellement, 6 mois, il paye 6 mois, ou bien annuellement, ou bien il paye comme un ensemble de produits, ou bien un produit. Donc, il y aura des différents aspects pour que le fondateur ne se focalise pas tout simplement à une chose, mais on doit tout simplement attendre pour que la décision marketing se met en cours, n'est-ce pas? Et il a dit aussi que chaque produit ou un ensemble de produits aura un lien de parrainage. Donc, ça ne peut pas, il n'y aura pas un achat à homme passif qui va venir à travers la société ou bien l'entreprise homme passif, n'est-ce pas? C'est nous, en tant que fondateurs, qui fondons cette société-là. Les achats qui vont être faits de homme passif, ça va être à travers les liens de parrainage, à travers les liens de fondateurs, pour que les gens font les achats à homme passif. Voilà, c'était très intéressant. Notre PDG nous a vraiment parlé des choses en détail hier, moi je pense. Et surtout, je sais que depuis qu'on faisait nos webinaires, même pour inviter les gens, c'était très clair pour moi que tous les ventes d'hommes passifs, c'est à travers un site d'un fondateur ou bien un revendeur. Mais il a tout simplement insisté sur cela ces derniers jours, depuis vendredi et hier. Et il y a beaucoup de fondateurs qui se sont excités. Il semble qu'ils ne savaient pas depuis le début que c'était de ça qu'il s'agissait. Mais c'est bien comme ils ont aussi bien compris que c'est effectivement de ça qu'il s'agit. Je vous encourage, chers fondateurs, ou bien les personnes qui vont voir cette vidéo, ou bien venir dans cette chaîne, qui sont venus sur ma chaîne pour la première fois, abonnez-vous et cliquez sur la cloche pour que les futures vidéos que je veux télécharger, vous devrez être parmi les premiers à être avertis. À plus et